que nous démarrions notre réunion, Patricia Caron a donné procuration à Jean-Marc Favier. Jean-Marc Favier. Marion Virginia. Présent. Christian Baillet. Présent. Sophie Dupouille a donné procuration à Marion Virginia. Jacques Choulet. Présent. Marie-Claire Dufrat. Joanne Lavarère. Corinne Roux. Présent. Arnaud Fabre. Présent. Marie-Ange Babert. Présente. Christophe Tasté. Aurélie Lévesque a donné procuration à Solange Coudin. Suquette Etcheverry. Solange Coudin. Sylvie Sauvignon. Présente. Dominique Valère a donné procuration à Jacques Choulet. Agnès Rodiel. Ludovic Ducal. Solange Coudin. Christophe Vergès. Olivier Martinez a donné procuration à Julie Souriant. Julie Souriant. J'ai cru comprendre que Marjorie aurait un peu de retard. Non, c'est Elle est là, je pas en retard. Donc Marjorie a donné procuration à Olivier Gouffiat. Olivier Gouffiat. Présent. Qui s'est excusé d'être en retard. C'est ça, ouais. Isabelle Ladur. Oui, présente. Cédric Marier. Présent. Chers amis, avant que nous démarrions notre séance, je vais vous proposer que nous fassions une minute de silence en l'honneur de Christiane Chagnelot, qui a siégé avec nous pendant 3 ans lors du dernier mandat et qui nous a quittés il y a une dizaine de jours. Et voilà, c'est la première fois que nous avons, depuis que je suis élu, un conseil municipal ayant siégé sur ces mandats qui nous a quittés. Nous aurons une pensée pour elle et pour sa famille. Cette minute de silence. Je vous remercie. Il nous faut adopter le procès verbal de la réunion du 3 octobre. Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, il y a des oppositions, des abstentions. Il est donc adopté à l'unanimité. Premier point à l'ordre du jour, nous avons toute une série de décisions modificatives, comme c'est quasiment chaque année le cas. Mais dans ce contexte particulièrement incertain, ces décisions modificatives sont bien sûr un passage obligé. C'est l'occasion pour moi de rappeler que nous subissons, comme le subissent beaucoup d'entreprises et beaucoup de particuliers, une très forte envolée des prix d'achat. C'est le cas sur les nourritures, avec notre prestataire qui a augmenté par avenant ses prix de 16%. Il nous faudra donc rajouter 8 000 € pour faire face à ces dépenses. Mais les gros postes, c'est bien entendu l'énergie, avec l'électricité, sur lequel nous devrons rajouter 95 000 €. À titre d'exemple, le contrat SIDEC a un prix d'achat qui a augmenté de 73% entre les factures d'Engie de janvier 2022 et les factures de Total Énergie d'octobre 2023. Dans le même temps, EDF, puisque nous avons aussi des contrats EDF, a lui augmenté de 53%. Le gaz, les combustibles, les carburants augmentent également pour 45 000 € de dépenses en plus à prévoir au travers de cette ADM. Au final, si nous comparons le budget 2023, le budgeté 2023, budget primitif plus DM par rapport au budgeté 2022, nous aurons une augmentation des charges à caractère général de 7%, dans un contexte d'inflation qui, lui, est à 5,8%. Il faut savoir que sur ces charges à caractère général,
on a à peu près un tiers des dépenses qui correspondent à l'énergie. Deuxième élément qui augmente, c'est bien entendu la masse salariale, les dépenses de personnel, puisque l'État nous a annoncé au mois de mai-juin une revalorisation des salaires de la fonction publique, qui n'était pas prévue dans la loi d'orientation des finances publiques adoptée en fin d'année dernière, et donc au moment où nous avons voté le budget, nous ne pouvions anticiper. Il faudra donc prévoir 25 000 € de crédits supplémentaires pour faire face à cette dépense. Et nous avons également été amenés à faire des remplacements de personnel par rapport à des arrêts maladie, qui est financé par les assurances qui couvrent ce risque. Et donc il y a 35 000 € de dépenses en plus à prévoir au 0,12, mais vous trouvez aussi leur financement en recette au 0,13 pour 36 000 €. Nous avons donc des dépenses qui augmentent de fonctionnement, mais dans le même temps nous avons des recettes de fonctionnement qui augmentent, avec en particulier les taxes sur l'électricité qui seront de 21 000 € supérieurs à ce qui était prévu, mais surtout des droits de mutation qui sont 120 000 € supérieurs à ce qu'on avait anticipé. Preuve que le marché de l'immobilier, notamment dans l'ancien, reste dynamique sur Saint-Sevé, ce qui n'est pas le cas partout. Et je salue le travail des agences immobilières de notre commune, qui sont dorénavant 5, qui participent à cette dynamique immobilière. Nous avons également 60 000 € de dotation en plus que ce qui était anticipé. On avait été prudent sur ce poste-là. Comme à chaque fois qu'on monte nos budgets, on avait prévu une légère baisse par rapport à ce qu'on avait été versé l'an dernier. Au final, on aura une augmentation. Tant et si bien que nous avons un virement permettant de financer les travaux qui sera supérieur de 13 500 €. Ça veut dire que les dépenses auront augmenté moins vite que l'augmentation des recettes. Nous avons toujours dit lors de toutes nos réunions publiques successives que si nous avions moins de subventions, cela nous amènerait à échelonner les travaux au rythme des recettes, de façon à ne pas dépenser l'argent que nous n'avons pas et ne pas augmenter la dette ou d'augmenter les impôts. En ce sens, nous sommes obligés de constater qu'on a 407 000 € de subventions en moins que ce que nous avions prévu, 350 000 € en moins que ce qui était annoncé de la part du département sur la Louberge, 10% de moins également de l'État sur la place de Verdun et la rue des Arceaux. Et donc au final, cela nous amène à réduire de 8% les travaux prévus en début d'année. Et nous pensions faire pour 5,2 millions d'euros de travaux, et nous ferons 4,8 millions de travaux au final. Quelles sont les opérations qui seront pour partie reportées à l'an prochain? C'est l'allée du Carmel, dont nous allons lancer le marché d'ici la fin de l'année et qui donc démarrera courant de l'hiver. C'est les aménagements extérieurs de la salle de la Louberge. C'est l'aménagement de l'avenue du Général Leclerc, qui lui aussi sera reporté à l'an prochain. A contrario, on a aussi des dépenses, des postes sur lesquels on mettra un peu plus d'argent que prévu, notamment sur l'aménagement du centre-ville. Nous avons profité de l'opération en cours pour réparer les pavés cassés sur la place du Cap du Pouille, qui est une place de 2013 mais qui avait mal vieilli. On en profite pour la végétaliser, y mettre 4 arbres. Nous avons aussi tous les pavés détériorés du hypercentre qui sont en cours de réparation. Et une fois que cette réparation sera finie, on a prévu de revoir tout le marquage au sol, les zones bleues, le tour, la travour. On a recensé tous les panneaux à actualiser et on a profité des travaux pour refaire toute une série de branchements des eaux de pluie, des eaux d'assainissement au réseau. Il y a eu plus de branchements que ce qui était prévu au départ dans le budget de 100 000 € de dépenses en plus sur cette opération-là.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous éclairer sur cette décision modificative qui s'équilibre donc en recettes et en dépenses à hauteur de 234 000 € de dépenses en plus et de recettes en plus en fonctionnement. Et nous constatons donc 407 000 € de dépenses d'investissement en moins. Y a-t-il des questions, des interventions? Oui, M. Mallet. Oui, bonjour. Bonjour à tous, toutes. Donc, oui, on constate que malgré une nouvelle augmentation là, sur la partie imposition, alors qu'on a eu une augmentation sur tous les propriétaires Saint-Séverin de plus de 30% en 2 ans. Donc, vous avez bien énuméré les augmentations, mais la hausse est bien historique sur ces 2 dernières années. Malgré cela, on a un endettement qui est très important, qui est vertigineux sur tous les budgets de la commune, avec d'ailleurs des charges financières qui sont en augmentation. Donc, eh bien oui, je suis très inquiet sur les projets de la commune, sur tout ce qui était annoncé et qui comme vous l'avez dit, hein, tout dépend des subventions, puisque sans les subventions, eh bien, moi je vais pas, au contraire, je vais plutôt remercier l'État et la région, le département, remercier qu'ils soient présents pour permettre ces projets, pour permettre le développement de la commune, puisqu'on s'aperçoit que sans ça, il n'y aurait strictement aucun projet. Oui, vous êtes toujours aussi rigolo. C'est un comique. Vous êtes vraiment comique. Tout ce qui est caricatural n'arrive pas de débat. Tous les projets ont une financière, On sinon ne débattrait pas quand c'est caricatural. 4 millions d'investissements, mais bon, rien du tout. Ok, on fait une année record d'investissement. N'importe quoi. Vous pourriez me dire bravo. J'oublie de le dire. Nous n'avons pas augmenté le taux d'imposition cette année. Vous semblez dire l'inverse. On va pas augmenter de 30%. Deuxième point, troisième point. Vous m'évoquez les frais financiers qui augmentent. Est-ce que vous savez pourquoi, monsieur Maire? Mais voilà, je vais vous le dire. C'est parce qu'entre le moment où on lance les travaux et on mène les dépenses, et le moment où on nous verse les subventions, on a un délai qui est de plus en plus important. Le département a délibéré cet été sur la tranche 1 de la Loubert, qui a démarré à l'été 2022. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un décalage entre les dépenses et les recettes qui nous sont annoncées, mais qui nous sont versées avec retard? On est obligé de recourir à une ligne de crédit. Et comme les taux ont augmenté cette année, eh bien, ça a augmenté les frais financiers dans une ampleur tout à fait correcte, légèrement. Quant à l'endettement, je vous remercie de nous rejoindre. Parce que vous tenez aujourd'hui le discours que nous tenions dans la campagne de 2014 contre votre beau-père, M. Dagne. Et vous dites l'inverse de ce que disait Olivier Martinez à l'époque. Il nous disait que l'endettement de la ville n'était pas grave. Nous avons toujours considéré que l'endettement du budget général était très haut. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes a toujours dit, en disant qu'on était 2 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est la raison pour laquelle tous les travaux que nous faisons sont autofinancés. Par les subventions qu'on va chercher, j'aurais préféré, vous avez dit merci à ceux qui nous les donnent, j'aurais aimé que vous saluiez le travail des services pour tous ces dossiers qui sont montés, et aussi le travail des élus pour les défendre. Et quand Madame la préfète ou la sous-préfète dit il y a 15 jours, ici on a un maire qui sait aller chercher les subventions, on a un taux de subvention qui est 3 fois plus élevé que celui du temps de nos prédécesseurs. Mais sur la dette du budget général, elle baisse. Peu, mais elle baisse, parce que chaque année, les investissements qui sont faits sont financés par l'autofinancement, et je conclurai en disant, vous nous dites sans subvention, il n'y aurait rien. Ah ben non, on a un autofinancement qui est de l'ordre d'1,2 million. Lorsqu'on est arrivé en responsabilité, il était 2 fois moins. Alors, c'est exactement, on va revenir sur le même sujet. Vous trouviez que, donc, avec 10 millions d'euros, la commune était surendettée il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, on est à plus de 15 millions d'euros. Donc, si la commune était surendettée, donc votre discours, qui justement, il y a quelque temps, était de dire, eh bien, ce n'est pas possible, on ne peut pas
On ne peut pas tenir un niveau d'endettement comme ça. Aujourd'hui, vous l'avez largement augmenté. Et c'est bien vous qui avez souscrit tous ces emprunts. Donc, oui, pareil, vous avez dit quelque chose que vous n'avez pas respecté aujourd'hui. Bon, écoutez, C'est un peu fonctionné. vous m'inquiétez si vous auditez vos clients comme banquier de la sorte. Parce que quand on achète un actif qui a vocation à être revendu, c'est une dette. Mais ce n'est pas une dette de long terme. C'est une dette qui se clôturera le jour où on aura l'actif revendu. Nous avons emprunté pour acquérir l'usine Crabos, de l'ordre de 275 000 €. Et le jour où on la vendra à l'hôtelier, on remboursera la dette. C'est-à-dire tout le sens du crédit qu'on a fait, qui est un crédit in fine, un crédit de 3 ans. Sur l'écoquartier, on avait eu l'opportunité d'acheter 13 hectares. Bizarrement, lorsqu'on arrivait en responsabilité, il n'y avait aucune réserve foncière. On avait 2 fois plus de dettes que la moyenne, et pas un actif à vendre. Donc, je crois qu'on a fait une bonne opération en achetant ce terrain à 6,90 € le mètre carré. Regardez le prix des terrains constructibles aujourd'hui, non viabilisés. Il est à 19, des fois 25 € sur Saint-Sevé. On l'a acheté à 6,90 €. Saoubière avait été acheté plus cher, alors que c'est un terrain qui était non viabilisable. Donc, bon voilà. Cet écoquartier, il se vendra au fur et à mesure, et le jour où il sera tout vendu, il n'y aura plus de dette. J'en veux pour preuve la Fontaine. Probablement que l'an prochain, on attendra la clôture de ce bilan-là. Et les dettes qu'il y avait eu à un moment sur ce budget seront éteintes. Et au final, pourquoi on continue à investir? Pour enrichir la commune. Parce qu'on a franchi les 5 000 habitants. Et donc les droits de mutation qui sont en augmentation, qui font le fait qu'on peut absorber les augmentations de l'électricité, c'est parce qu'on a plus de droits de mutation, parce qu'on a franchi les 5 000 habitants. C'est ce que Stéphane Sutter avait expliqué lorsqu'il était venu présenter les comptes de gestion il y a 2 ans. Voilà. Donc la ville gagne des habitants, la ville a de plus en plus de biens qui se vendent, les prix ont plutôt tendance à augmenter. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Et quand je regarde les taux de fiscalité, avec ceux de nos voisins, on est dans la moyenne des villes comparables du département. Nous sommes dans la moyenne très haute, et comme vous le dites, il suffit de vendre, il faut arriver à vendre. Et aujourd'hui, on ne voit pas forcément que ça bouge. Donc les 1,5 million de l'écoquartier qui sont aujourd'hui, qui vont être remboursés, et bien voilà, comment est-ce qu'on va les rembourser? Ce sera bien, quelque part, quelqu'un qui devra les rembourser. Quand vous dites que vous voulez vous enrichir justement sur le dos des Saint-Sévériens, ben c'est bien dommage, puisque c'est ce que vous avez dit. Et quand vous dites ça, je trouve ça bien dommage justement. Sur le dos, Je vous permets pas de dire, Monsieur Mallet, ce que vous avez dit, Monsieur Mallet, vous enrichir avec la vente. Monsieur Mallet, pas n'importe quoi, c'est là. Monsieur Mallet, je ne vous permets pas de tronquer mes propos. Ben, je vous permets pas Vous n'avez pas parlé de n'avez pas à dire de que Monsieur Dan, je n'ai pas dit. vous le faites. Alors c'est bon. Je n'ai pas dit sur le dos. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Vous m'avez dit avec la vente des terrains. Mais c'est pas sur le dos. C'est au profit de. Ah non, c'est pas la même chose. C'est la même chose, Monsieur Mallet. Mais il comprend rien. Les mots ont leur importance quand même. Écoutez, on peut avoir un débat sur le thème. Non, mais c'est J'ai l'impression que vous souhaitez que les cocotiers ne se vendent pas. Voilà, mais bien sûr. Je ne fais que le constater. Mais Comme tous les habitants, elles ne font que le constater. Tous les habitants, Mais je pense pas. Non. On verra ce que nous dirons les mois à venir. J'espère par contre une chose. On a eu un débat sur la dernière mandature un peu du même type. Olivier Martinez ne croyait pas à la possibilité qu'il y ait un développement du camping sur Saint-Sevé. Il nous disait tous les défauts de la terre de ceux de délégation de service public. Moi j'avais plutôt confiance. Et je disais, donnons sa chance et on verra si les faits nous donnent raison ou pas. J'ai plutôt l'impression que les 70 mobilions que nous avions annoncés, ils sont en train de voir le jour petit à petit. J'ai plutôt l'impression de voir que l'été, ils sont remplis, que ça se passe bien. Et que d'année en année, ce camping va de l'avant.
Sur l'écoquartier, c'est pareil. Il y a les crises, on est en pleine crise de l'immobilier, il y aura des moments où ça ira mieux. Par contre, je sais une chose, c'est qu'on va vers le zéro artificialisation nette. C'est qu'un jour, il n'y aura plus aucun terrain constructible nouveau. Et que donc on a bien fait d'acheter ce terrain stratégique pour la ville. Je vous propose que nous adoptions cette décision modificative. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Budget haut. Ça sera sûrement l'avant-dernière délibération de ce type. Nous avons des provisions à passer par rapport à des créances en valeur et des créances éteintes, c'est-à-dire des factures que doivent des usagers du temps où nous étions en régie directe et qui, au final, en dépit de toutes les relances du Trésor public, n'ont pas pu donner lieu à règlement. Il y en a pour 18 875 €. Donc il nous faut le constater. C'est le budget ville qui va prendre en compte cette dépense, tel qu'on vient de... Il y avait une ligne là-dessus dans le budget précédent. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur l'assainissement, et là ça sera la dernière fois, il reste 36,04 €. Nous n'avons pas lieu à règlement. Il faut qu'on pourra constater ça. Toutes les autres factures qui dataient donc de 2019 et des années précédentes auront été intégralement réglées. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le terrain à La Fontaine, nous constatons que nous n'allons pas acheter le terrain dans le Pégol, et donc nous avions souscrit un emprunt pour ce faire, et nous proposons de rembourser cet emprunt dès à présent. Jacques me dit qu'il a déjà été remboursé d'ailleurs, il faut qu'on le constate là, et qu'on constate que nous ne procéderons pas à cette dépense. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur le musée, nous avons fait 2700 entrées cette année. C'est une augmentation par rapport à l'an dernier et par rapport à 2019 qui était la dernière année avant le Covid. Il y a des animations, des ateliers qui n'ont pas pu être faits, donc il faut des dépenses en moins, mais également des produits en moins. Nous avons également, on avait un objectif de mécénat important. Nous constatons qu'on ne l'atteindra pas en totalité. Et donc au final, tout ça s'équilibre avec une réduction des dépenses d'investissement. On avait 36 000 € de travaux non affectés en début d'année, pour aussi faire face à des aléas ou des urgences. On n'a pas eu ces risques-là, et donc nous réduisons ces dépenses-là à 16 000 €. Et donc il n'y aura pas de contribution supplémentaire du budget général à 1 000 € près. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il faut délibérer maintenant sur les admissions en non-valeur que j'évoquais précédemment. 1 711,79 € sur la ville. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 11 391,64 € sur le budget haut. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 42 € au titre de 2016 sur l'assainissement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je suis obligé de vous le demander. Oui, n'importe. À quand le vote électronique? C'était les 42 €. C'était 42 € de tout à l'heure. Créances éteintes sur l'eau. Donc il y en a 118 plus 94 € de créances sur 2017, 1134, 1026 sur 2018.
4243, 2335, 94, 35, 111, 104 sur 2019. Et donc au global, ça fait 11 factures qui ne seront pas réglées pour un total de 9 298,92 €. C'était des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Nous changeons de nomenclature comptable en mois de janvier. Il y a 3 éléments qui vont changer. C'est les durées d'amortissement des plantations d'arbres et d'arbustes. Avant, les arbres et les arbustes, les fleurs avaient la même durée d'amortissement. Dorénavant, ça paraît assez logique. Les fleurs ont une espérance de vie, donc une durée d'amortissement plus courte, de 2 ans. On n'est pas sur des annuels, on est sur des pérennes. Il faut veiller à choisir les bonnes espèces et à les arroser un peu des fois. Quant aux arbres et aux buissons, il y a de 15 ans, c'est pas nous qui avons décidé, c'est la nomenclature qui est comme celle-là, mais donc elle n'existait pas sous la sorte précédemment. Il y a une nouvelle catégorie de biens qui sera importante pour nous. Nous aurons dorénavant les biens historiques et culturels immobiliers qui auront une durée d'amortissement de 50 ans et les biens historiques et culturels mobiliers une durée de 20 ans. Donc on fait un distinguo entre les biens, les monuments historiques et les bâtiments classiques. Dernier point, lorsqu'on achète un matériel, lorsqu'on fait des travaux et qu'on les réceptionne, jusqu'à présent, on commençait à amortir l'année qui suivait. Dorénavant, on commencera à les amortir dès le jour où ils sont rentrés en comptabilité. Donc c'est au prorata temporis, ce qui aura tendance à augmenter les amortissements de l'année. Pour la première année, en tout cas. Après, voilà. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous avons un délibéré, comme toutes les communes concernées, sur l'évolution du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dit le SAGE, des eaux souterraines en Gascogne. Jusqu'à présent, les nappes phréatiques avaient différents SAGE, alors qu'il y a des interconnexions et des enjeux communs sur les nappes phréatiques qui ne s'arrêtent pas aux limites des départements. Donc, alors qu'il y avait quasiment un SAGE par département précédemment, nous aurons dorénavant un SAGE qui gère les nappes phréatiques communs au département des Landes, du Gers, une partie des Pyrénées-Atlantiques et une partie des Hautes-Pyrénées. Donc ce nouveau périmètre a été proposé par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est un service de l'État. J'ai essayé de vous transmettre toute l'information qui était la mienne sur ce dossier, sachant que vous avez tous eu dans les pièces annexées l'explication de tout cela. Si j'avais envie de rire, on pourrait questionner à la page 17, pour savoir si on a tous lu, mais c'est des questions encore d'hiver. S'il n'y en a pas, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. District Center nous a fait la demande d'ouverture dominicale, une délibération qu'on reprend chaque année. Vous avez donc sous les yeux les périodes de solde et d'ouverture dominicale pour les fêtes de fin d'année 2024 et pour la rentrée 2024, la rentrée scolaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, presque le dernier. Une famille s'est signalée à nous par rapport au financement par la commune de la gratuité de transport scolaire pour les élèves qui sont domiciliés à moins de 3 km de leur établissement. Cette famille avait déjà payé, donc il faut qu'on la rembourse. C'est une aide de 202,50 centimes, 202,50 €, ce qui n'est pas neutre. Une jeune fille qui est donc au collège Cap de Gascogne,
qui habite donc à Saint-Sevé, à moins de 3 km de l'établissement, et qui prend le bus. Des oppositions, des abstentions. L'occasion pour moi de rappeler que c'est un choix communal de faire perdurer ce dispositif et que toutes les communes ne le font pas. Et que le collège s'est pris en charge par le conseil régional. Pour les plus de 3 km. Justement, c'est une très bonne chose. Et comment peuvent faire les personnes justement qui voudraient en bénéficier, non pas juste de l'aide, mais de prendre le bus? Est-ce qu'il faut s'adresser d'abord en mairie, d'abord au transport? Non, je crois que c'est au conseil régional qu'il faut le faire. Il y a une plateforme, qui existe, je ne la connais pas par cœur, mais les choses se font en ligne. Ouais. Si quelqu'un est bien entendu embêté, qu'il n'hésite pas à venir en mairie, on le mettra en contact. Est-ce que c'est un peu leur dire de se déplacer à l'accueil ils sont informés? Merci. Nous avons un gros programme avec le CIDEC qui bénéficie d'aides exceptionnelles de la Banque des Territoires pour essayer de réduire la consommation d'énergie et la pollution visuelle la nuit liée à des éclairages qui éclairent non seulement en bas mais aussi en haut, et qui sont à forte puissance et qui consomment beaucoup. Nous avons donc pour projet jusqu'à 2025 d'essayer de remplacer toutes ces lanternes à forte consommation. Il nous faut délibérer pour acter que nous allons remplacer les lanternes à forte puissance dans le quartier d'Audrey, le long du boulevard de l'Espérance, sur l'avenue du Béarn, à l'avenue du Général Leclerc, rue Belloc et avenue René Crabos. Vous avez les montants de tous ces remplacements de lanternes. Y a-t-il des questions? Je pense que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons un collaborateur de la Régie Bâtiment qui arrive à l'échéance de son contrat de 3 ans. Je vous propose de le renouveler pour 3 ans, sachant que lorsqu'on avait créé ce poste, il n'y avait pas d'autorisation du maire à renouveler ce contrat sans passage au conseil municipal. C'est l'occasion pour moi de vous dire que dans la durée des 3 ans de ce contrat, il pourra être CDIsé, puisque lorsqu'un collaborateur est depuis plus de 6 ans sur le même poste, il peut voir son contrat transformé en CDI. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons également un collaborateur au service espace vert qui est avec nous depuis un moment. Il arrive à l'échéance de son contrat de 3 ans. Je propose que nous le renouvelions. Et lui aussi, le collaborateur précédent, la Régie Bâtiment, pourrait être CDIsé en 2024. Celui au service espace vert le sera en 2025. Il nous faut donc délibérer pour renouveler son contrat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération 17, comme le dit la loi qui nous l'impose, de nouveau une mesure de simplification. C'est écrit. On a quand même des législateurs qui font honneur à la République. Nous voilà obligés de délibérer pour adhérer à un service nouveau et un choc de simplification qui a pour but de désigner des référents déontologues des élus pour le compte des communes. Rassurez-vous, puisqu'on est en pleine simplification, c'est gratuit la première année, mais après ça va nous coûter de l'argent. Voilà quelque chose d'utile pour les nations, qui va sûrement améliorer les finances publiques. On a l'obligation de nommer quelqu'un avant le 1er janvier 2023, donc le centre de gestion 24, le centre de gestion de la fonction publique propose quelque chose qui est gratuit la première année. Je propose qu'on adhère à la gratuité de tout cela pour nous laisser le temps avant 2024 de trouver une solution qui respecte la loi mais qui ne coûte rien.
change, mais en tout cas, voilà le grand encore utile. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Ce qu'on connaît, c'est la roulette, là. Ok. Non, écoutez, je ne connais pas. Alors on propose de les désigner, on ne les connaît pas? Car cette année, c'est le seul service graphique qu'on ait trouvé. Donc on va expérimenter, se donner le temps de réfléchir à quelle est la manière de gérer cette question-là. Dernier point, nous avons une quinzaine de... Oui, c'est avant-dernière, pardon. Je vais passer la parole à Jean-Marc, puisque nous avons des administrés et des gens des communes voisines qui ont l'ambition de créer une association que Jean-Marc va vous présenter. Ça marche. Donc, vous savez que la maison Syntex fait partie des bâtiments inscrits au monument historique. Cette maison appartient à une personne privée et un certain nombre d'habitants de Saint-Sevé, pas que de Saint-Sevé d'ailleurs, des alentours, puisque des gens d'Air-sur-la-Tour, à côté de Montmarsan également, se sont réunis autour de la propriétaire pour créer une association des amis de la maison du docteur Syntex pour donner un coup de main à la propriétaire dans, je dirais, ses démarches et puis dans la médiation, l'animation autour de cette maison Syntex, dans la recherche éventuellement de partenaires financiers ou de soutien financier, de mécénat, pour que cette maison puisse continuer à vivre, continuer à être visitée. Et donc il y a des statuts que vous avez reçus qui ont été établis, et dans ces statuts, les membres fondateurs ont souhaité que les décideurs locaux, je dirais, soient associés, et notamment donc, la mairie de Saint-Sevé, bien entendu, le département, et puis l'Ancharos qui s'occupe donc du tourisme sur notre communauté de communes et même au-delà, puisqu'ils sont jusqu'à nous. Et donc la délibération que vous avez, c'est pour désigner ce représentant à ce conseil d'administration de la future association des amis de la maison du docteur Syntex. Voilà. Voilà pour l'explication. Voilà. Et donc nous vous proposons que ce soit Jean-Marc qui représente la commune dans cette association. Des questions par rapport à cette association? Je propose qu'on délibère. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est Jean-Marc qui siégera pour nous au sein de cette association, dont on se réjouit de la création, et puisse fédérer un maximum d'énergie pour aider la propriétaire de cette maison à continuer à en assumer la promotion. Dernier point, c'est la désignation des candidats retenus au dispositif de bourse au permis de conduire. Grosso modo, c'est quasiment 80% de chaque classe d'âge qui bénéficie de ce dispositif. Donc voilà. C'est bien pour la jeunesse saint-séverine.
de pouvoir à la fois financer une partie de leur permis de conduire, mais également au travers de ce travail au cinéma, qui est souvent leur première expérience professionnelle, de pouvoir enrichir leur dossier Parcoursup et d'expérimenter ce qu'est la vie professionnelle. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Avant que nous nous quittions, j'aurais une demande à faire à Julie Souriante, qui est la procuration d'Olivier Martinez. Je vais faire la même demande qu'on avait fait la dernière fois à Marjorie, qui avait à l'époque sa procuration. Nous souhaiterions pouvoir faire une réunion avec lui par rapport à la minute Tursan. Si je reformule ma demande, c'est que nous n'avons toujours pas eu de réponse de sa part pour qu'on puisse faire cette rencontre entre les équipes du département et la mairie, afin qu'on puisse caler le qui finance quoi en détail et que nous puissions avancer dans le lancement des travaux de cet axe qui en a bien besoin. On va parler pour lui, il faudrait l'appeler peut-être, parce que je ne pourrais pas faire mieux que vous. Ben, écoutez, je pense que vous avez plus de poids que nous. En tout cas, je constate que ça fait 4 fois qu'il ne vient pas à nos réunions. Je ne sais pas de quoi il a peur. Mais en tout cas, si vous pouvez nous trouver un créneau, on serait très heureux. C'est pas qu'il est pas important, c'est qu'il va proposer des choses, donc après, c'est sûr que vous voyez directement avec lui. Je suis toujours dans l'entente. Écoutez, le conseil municipal est dans l'attente d'un rendez-vous entre le département et lui. Si dans l'agenda très rempli peut-être le sien, vous pouvez nous libérer un créneau, on serait ravis. Bonne soirée à vous. Merci.